Alors c'est intéressant de parler du Centre des jeunes dirigeants. Effectivement, j'ai eu la grande chance et l'honneur de pouvoir présider cette association de 2010 à 2012. Et ces valeurs, effectivement, qui existent depuis 1938, n'ont absolument pas changé. Ce sont des valeurs de loyauté, de responsabilité, de dignité de la personne humaine. Donc ce sont des valeurs qui ont permis au CJD pendant 75 ans de réfléchir au sujet de comment mettre l'économie au service de l'homme, l'homme au centre de l'économie dans l'entreprise, avec une mutation qui a eu lieu maintenant depuis un an, sous l'ancienne présidence, de mettre l'économie au service du vivant, donc intégrer un petit peu les évolutions de la compréhension du monde et des enjeux économiques qui sont aujourd'hui différents de ce qu'ils ont été dans les décennies précédentes. Alors ce soir, on va me questionner sur une table ronde avec un entrepreneur social et un acteur politique, puisque ce n'est autre que le président de cette belle région de l'Occitanie, M. Rousselet, sur la robustesse. Et c'est un sujet qui, moi, me touche vraiment et m'importe, parce que je suis très inspiré par le biologiste Olivier Amand, qui nous apprend globalement deux choses et qui vont radicalement changer la façon dont on doit orienter les stratégies d'entreprise et modifier nos modèles économiques. La première chose qu'il nous dit, c'est qu'on doit passer de la compétition à la coopération. Et on revient du coup au sujet qui nous importe aujourd'hui, de la bienveillance, parce que quand on veut coopérer, il faut être bienveillant, parce qu'il faut s'ouvrir aux autres et aux acteurs, et après derrière, il y a des stratégies à mener. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde le vivant, quand on regarde la vie, il n'y a pas compétition dans le vivant quand il y a rareté. Nous, acteurs économiques, nous, êtres humains, même avec de l'abondance, on met dès le plus jeune âge nos enfants en compétition. Donc il y a un premier vrai challenge et une première vraie stratégie de modification dans nos entreprises, c'est de passer d'un modèle de compétition à un modèle de coopération. Ceci étant fait, il nous dit aussi autre chose qui est aussi pertinent dans la façon dont on mesure la performance de nos boîtes. Il nous dit le vivant, la vie, ce qui nous permet de fonctionner, de vivre, de respirer, de manger, de s'habiller, et ce qui à soi, 50% du PIB mondial est assis sur le vivant, c'est-à-dire ce que le vivant nous apporte gratuitement. Sauf que comme c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et on a un souci aujourd'hui dans la façon dont on compte dans l'entreprise, puisqu'on ne compte qu'à l'aune d'un état financier, c'est-à-dire du bilan. Et donc on ne compte pas ce qu'on compte. Et donc il faudrait changer ce que nous on a expérimenté depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire une forme de comptabilité universelle pour aller compter le capital économique, on sait très bien le faire, mais aussi le capital social, la capacité de pouvoir faire fructifier le capital humain, donc les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, le capital sociétal, c'est-à-dire la place de l'entreprise dans son territoire, est-ce qu'elle sert ou elle dessert son territoire, mais aussi ce capital environnemental, est-ce que nous avons une dette ou un gain écologique? Et ça, c'est important. Et enfin, c'est sur cette idée effectivement de côté ce qui compte, c'est comment on va passer de la performance à la robustesse, et c'est le thème de la table ronde. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que quand on regarde le vivant fonctionner, le vivant, il n'est absolument pas performant. Il a des performances, si on regarde la photosynthèse, c'est à peu près 2% par rapport à un panneau photovoltaïque qui a entre 40 et 70%. On voit bien que la performance, ça n'est pas robuste, sauf que c'est durable. Aujourd'hui, on nous invite à faire du développement durable, de la RSE, de la performance durable, sauf qu'à un moment, nos modèles économiques et les outils qu'on a pour mesurer nos entreprises ne sont absolument pas durables. Et c'est aujourd'hui, à mon avis, le paradoxe qu'il y a. C'est ce que je vais essayer de faire passer comme message ce soir auprès des acteurs politiques, auprès des dirigeants d'entreprise. Il faut changer de modèle et il faut qu'on regarde le vivant pour s'en inspirer, pour changer nos modèles économiques et effectivement laisser des conditions d'habitabilité aux générations futures qui soient les moins dégradés possibles, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même vachement entamé. Alors, dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué, mais si je faisais une recommandation, c'est qu'il faut absolument accentuer les lois et réglementer. Ça va à l'opposition de tout ce qui se dit à peu près, sauf que dans ma conviction profonde, chevillée au corps, pour un dirigeant qui est, je dirais, inspiré par la vie et animé par le cœur, en fait, de tout temps, ça n'a jamais été la liberté qui a libéré, ça a toujours été la loi. La liberté oppresse et la loi protège. Et on doit protéger le vivant, on doit protéger les êtres humains, et pour ça, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de réglementer. Donc il faut accélérer la réglementation pour pousser les entreprises à changer de modèle, pour qu'on puisse laisser aux générations futures une planète à peu près vivable.